L'actualité législative à l'Assemblée nationale reste marquée au cours de ces dernières 48 heures par l'audition du chef de la diplomatie gabonaise. Emmanuel Issoze Ngondé est allé soumettre à l'adoption puis à l'examen le projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant traité révisé de la CEMAC. Plus d'éclairage avec Henri Nestor Njavé et Tim Boulengue de l'Assemblée nationale. Bien qu'étant le seul pays de la sous-région à n'avoir pas encore ratifié le traité révisé de la CEMAC et les 5 conventions subséquentes, le Gabon, respectueux de ses engagements internationaux et sous-régionaux, s'apprête à le faire dans les meilleurs délais possibles afin d'être en phase avec les décisions et les innovations adoptées par les réformes institutionnelles de la CEMAC qui portent entre autres sur la gouvernance de la Commission, la gouvernance de la BAC, la gouvernance de la Cour des comptes, la réorganisation de la Cour de justice, la modernisation et la rationalisation du cadre juridique des institutions spécialisées et le dispositif juridique du programme économique régional. C'est du reste tout l'intérêt de l'audition par les Liomba du ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale. Face aux députés membres de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la défense que préside l'honorable Philippe Zegemaïla, Emmanuel Issoze Ngondé a de prime abord examiné la situation actuelle du cadre institutionnel de la communauté avant de présenter l'intérêt pour le Gabon de ratifier le traité révisé de la CEMAC. En ratifiant le traité révisé et naturellement les 5 conventions subséquentes, le Gabon met immédiatement fin aux critiques récurrentes et regrettables qui lui sont souvent adressées en la matière. La ratification de ce traité offre au président de la République, en sa qualité de président d'exercice de la conférence des chefs d'État, mais aussi au ministre de l'économie, en sa double qualité de président du Conseil des ministres de l'UEAC et du comité ministériel de l'UMAC, la force juridique indispensable aux marques qu'il se propose d'imprimer à la communauté au cours de leur mandat. Il y a donc urgence à la matière. La ratification du dit traité par notre pays permettra, et au risque de nous tromper, de donner une nouvelle impulsion à l'intégration du Gabon dans l'espace communautaire. Nous prendrions pour notre part toutes les dispositions nécessaires afin de nous assurer qu'il n'y aura pas, au terme de cette ratification, de contradiction entre le traité révisé et notre voie nationale. Notre crédibilité dépendrait du bon usage de ce traité. Rappelons que le traité soumis à l'approbation des honorables députés a été adopté par une décision sur les formes institutionnelles entamée par les chefs d'État au cours de la 7e session ordinaire de la CEMAC tenue en mars 2006 à Batan, en Guinée équatoriale. Il a été mis sous sa forme protocolaire le 25 juin 2008 et ouvert à la signature des plénipotentiaires le 30 janvier 2009. Et c'est le chef de l'État, Omar Bongo Ondimba, qui avait, au nom du peuple gabonais, paraphé cet important document qui marque l'intégration sous-régionale dans l'espace CEMAC.